Et tu peux également, en fait, décider d'organiser, comment dirais-je, un anniversaire surprise à ton époux. Tu veux lui faire plaisir, tu décides d'organiser. Je sais qu'en Occident, c'est peut-être répandu, mais j'ai dit tantôt que je parle plus ici en Afrique chez nous. Tu peux décider d'organiser un anniversaire surprise à ton époux. Tu planifies tout avec les plats, l'épargne que tu as eu à faire, que tu as bouffé, disons, de ta tante. Tu décides de lui faire une surprise. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Salut boss, si tu es de passage et que tu aimes le contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager. Assieds-toi. Entre boss lady, entre nous. Donc, j'aimerais parler d'un sujet entre nous. Donc, prends la peine, assieds-toi, prends les popcorn et puis nous causons. Malgré le fait que je sois pas assise, vous savez, ce sont des vacances et il y a les enfants, donc je suis obligée de faire ainsi. J'ai pas trop de choix. Je sais pas si je peux dire, j'aimerais attirer l'attention des femmes, des boss que nous sommes. Vous savez, les hommes sont tellement acculés. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Les hommes sont tellement acculés. Acculé par quoi? Par les dépenses de la maison. Parce qu'en fait, l'homme, il doit s'occuper de la maison. En fait, de la maison de manière détaillée. Il doit, les charges de la maison. Il doit s'occuper des enfants. Il doit s'occuper de vous-même. Et sans oublier qu'il doit s'occuper de vous. De lui-même, en fait. Ici, chez nous, en Afrique, on a ce principe où il doit encore s'occuper et de sa famille à lui. Et de votre famille encore à lui. Imaginez alors si toi, la femme, tu ne travailles pas. Imaginez à quel point il y a ce poids il y a cette pression sur sa tête. Ça serait énorme parce que il doit s'occuper de lui-même. Il doit s'occuper de vous. Il doit s'occuper des enfants. Il doit s'occuper de la maison. Il doit s'occuper et de sa famille. Et s'occuper également de votre famille. Parce que ici en Afrique, s'il y a peut-être des deuils, des mariages, on va demander la contribution. Malgré que parfois, la famille de la femme, elle est consciente que non, la fille, malheureusement, ne travaille pas. Elle ne fait rien du tout. Mais bel évidemment, on va demander la contribution tout simplement sur le fait qu'elle est mariée. Et vous voyez que tout ça, c'est votre homme qui doit le faire si vous ne travaillez pas. Mais par contre, nous devons à un moment, ce que je déplore chez nombreuses femmes, bon, je vais pas trop dire nombreuses parce que, bon, là, je sais pas trop. Mais je peux supposer, il y a tellement de femmes, je me dis, nous devons apprendre à être reconnaissants à nos époux. En fait, nous devons apprendre à être reconnaissants envers nos époux déjà pour toutes, comment dirais-je, pour tous les sacrifices qu'ils prennent pour s'occuper de nous, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de toutes les charges, que ce soit dans leur famille ou dans notre famille. Nous devons les dire sincèrement merci. Nous devons apprendre en fait à les apprécier. Parce que c'est pas quand il sera mort où on a ce réflexe que lorsque quelqu'un est mort où on va venir dire oh il était comme ça. Non. Apprenons à les remercier de leur vivant. Apprenons à les remercier tant qu'ils sont vivants. Apprenons à les complimenter tant qu'ils sont vivants. Apprenons à les dire merci pour tous les sacrifices lorsqu'ils sont vivants. C'est pas quand ils sont morts que nous allons commencer à faire les éloges. Ou bien, parfois certaines le font en cachette. Ouais, entre copines, elles disent que non, sincèrement, non, je rends grâce à Dieu pour mon mari parce que c'est un homme merveilleux. Mais elles ne le disent pas à leur mari. L'homme aimerait l'entendre. Et maintenant, pour celles qui ne travaillent pas, je sais que certains me diront que non, il y a certaines femmes qui travaillent, de nombreuses femmes travaillent. Je ne dis pas non. Mais je parle généralement pour celles qui ne travaillent pas. Apprenons déjà, faisons les plaisirs à nos hommes. Et je dis le plus souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire plaisir. Non. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Toujours des petits trucs pour les faire plaisir. J'ai mis en ligne une vidéo là. Je sais pas, je pense que là où c'est de l'autre côté, vous pourrez voir comment épargner. Si c'est que vous ne travaillez pas, comment épargner en étant femme au foyer sans attendre, en fait, sans aucun salaire à la fin du mois. En fait, cette épargne, je t'invite à regarder la vidéo pour pouvoir savoir comment faire pour épargner. Et cette épargne va te permettre, en fait,
de pouvoir offrir à ton mari. Tu peux décider que bon, dépendamment de son emploi du temps, tu lui dis bon, chérie, sincèrement, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour la famille. J'ai décidé de nous offrir un voyage entre amoureux ou question pour toi de te détendre, vraiment pour te dire merci parce que tu es un homme merveilleux, tu es un homme formidable. En fait, tous les compliments que vous trouvez bons, vous le lui dites. Tu peux décider, en fait, tous les compliments que vous trouvez bons, vous le lui dites. Ce voyage peut être déjà dépendamment de l'argent que vous avez dans votre pays, peut-être dans une ville, comme nous sommes peut-être au Cameroun actuellement, tu décides que bon, quelles sont des villes attractives, tu pars peut-être à Kribi, je sais pas, tu regardes dépendamment de l'argent que tu as. Question pour pouvoir permettre à ton mari de se détendre, parce que qu'on ne se montre pas, les hommes sont acculés. À un moment donné, ils aimeraient eux-mêmes aussi s'asseoir, souffler. Hein? Donc, question pour lui de se détendre. Voyez un peu. Vous pouvez également regarder dans la ville où vous êtes, dépendamment de l'argent, comme j'ai tantôt dit, vous décidez que bon, un week-end dans un hôtel de la place où il y a bien l'attractivité que non. Question pour lui de se détendre, ben, vous devez bien vraiment être là. Question de le masser, il faut bien un masseur professionnel, même si vous ne l'êtes pas. Il faudra vraiment votre présence. Question de mieux le détendre, bien sûr. Donc, vous le faites, vous décidez, vous choisissez en fonction de vos moyens également. Et je peux également dire que parfois vous pouvez décider un jour, vous connaissez à l'heure que votre mari rentre, vous vous habillez, vous vous faites belle, vous sortez, vous partez presque à l'heure, si je peux dire, disons à 30 minutes avant qu'il ne rentre. Et puis vous venez de trouver son lieu de travail, vous rentrez ensemble. Mais au lieu de rentrer directement à la maison, vous décidez que bon chérie là, allons prendre une glace, allons manger une pizza, je sais pas. Maintenant, cette pizza est payée par vous. Vous payez tout jusqu'au taxi. C'est pour ceux qui n'ont pas la voiture. En fait, vous payez tout. Décidez non, je t'offre, j'ai voulu t'offrir ceci, j'ai voulu qu'on s'asseye. Et puis lorsque vous êtes assis, vous essayez de le détendre. Chacun connaît on a l'habitude de dire ici chez nous, on appelle nos maris ici notre lopin. Chacun connaît en fait son époux. Donc, elle saura, en fait, chacun saura mieux ce qu'il va apprécier, que ce soit au niveau des langages, que ce soit au niveau de la gestuelle. Donc là, tu essayes, tu n'as pas besoin de beaucoup, parce que lorsque tu pars peut-être à son lieu de service, disons, tu vas aller peut-être pour une glace, disons, peut-être 2500, 5000 francs. Tu n'as pas besoin de beaucoup, disons, avec maxi 15 000 francs, incluant peut-être le taxi, pour ceux qui n'ont pas de la voiture. Tu le fais plaisir. Tout juste ça, tu le fais tout juste plaisir, maxi 15 000 francs. Tu le fais plaisir. Si ce n'est pas peut-être après son boulot et qu'il n'y a pas peut-être une possibilité, tu peux décider, bon chérie, un week-end comme ça, j'aimerais que nous sortons et puis j'ai organisé un petit truc. Question de détendre ton mari. À un moment donné, je sais que certains vont me dire que est-ce que c'est ça qui va empêcher, qui va te dire, machin, tu ceci, cela. Est-ce qu'en faisant ça, qui sera monté, descendre? Je ne refuse pas. Je ne dis pas qu'en le faisant, ça va empêcher quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, c'est pas que ça va l'empêcher peut-être, s'il fallait qu'il devait être infidèle, ça va l'empêcher. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître les efforts de votre époux, les efforts de nos époux. Il faut apprendre à les apprécier. Parce que moi, je dis, ne regardez pas que non, peut-être en faisant ça, est-ce que ça va empêcher qu'il fasse ci ou qu'il fasse ça? Non. Faites votre part et laissez Dieu faire le reste. Je dis sincèrement, faites votre part. En l'appréciant, en le valorisant, comment dirais-je, en lui donnant tous les éloges qu'il mérite. Oui, il mérite sincèrement. Nos époux, ne soyons pas égoïstes à un moment. Cher boss, ne soyons vraiment pas égoïstes. Apprécions les époux comme il le faut. Et tu peux également, en fait, décider d'organiser, comment dirais-je, un anniversaire surprise à ton époux. Tu veux lui faire plaisir, tu décides d'organiser. Je sais qu'en Occident, c'est peut-être répandu, mais j'ai dit tantôt que je parle plus ici en Afrique chez nous. Tu peux décider d'organiser un anniversaire surprise à ton époux. Tu planifies tout avec les plats, l'épargne que tu as eu à faire, que tu as bouffé, disons, de ta tante. Tu décides de lui faire une surprise, quelque chose qui ne s'attendait pas. Tu organises un anniversaire surprise pour lui. Tu le fais. Tu peux également décider, dépendamment de ce que ton mari fait, s'il est autonome, s'il travaille à son compte, pour lui faire plaisir, pour lui dire que non, tu le soutiens, voyez un peu. Tu peux décider peut-être l'argent que tu as épargné, tu lui demandes que ouais chérie,
Pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est peut-être ton mari un shopping, tu peux lui donner peut-être un shopping comme j'ai tantôt dit, tu peux lui donner ça, tu peux lui donner cet argent en question d'augmenter un peu son fonds de commerce comme j'ai tantôt dit. Et sincèrement, ça va tellement lui faire plaisir de savoir qu'il a une femme à la maison qui le soutient parce que lorsqu'un homme se sent qu'il n'est pas soutenu, bien que tous ses efforts sont négligés, soyons honnêtes, vraiment à un moment donné, il veut même abandonner. Il se dit que ça ne vaut pas la peine de continuer peut-être de se démerder comme il le fait pour souvent subvenir aux besoins de sa famille. Et aussi, si peut-être vous êtes en chantier, et ça c'est ce que j'aime le plus, si vous êtes en chantier et que vous êtes en pleine construction de votre maison, je vous encourage vivement de prendre cet argent un jour, de dire à votre époux, je vous encourage de prendre cet argent et de dire à votre époux, vous allez peut-être où on vend, je sais pas, des ciments, du sable ou du gravier, dépendamment de ce qu'il y aura besoin dans la maison que vous êtes en train de construire. Demandez à votre époux de vous accompagner, puis vous arrivez là-bas, sortez de l'argent pour payer tout ce qu'il faut. Puis vous dites à votre époux que certes vous ne travaillez pas, mais vous avez pu épargner quand même ceci pour pouvoir l'épauler dans la construction de votre maison de rêve. Sincèrement, les époux, soyons honnêtes. Même un mari qui, on dit souvent qu'il y a des maris ingrats, celui-là va reconnaître ceci. Donc, sincèrement, même s'il est ingrat, comme on a l'habitude de vous le dire, il va sincèrement reconnaître cela. Je vous assure. C'est vrai que certaines, comme j'ai tantôt dit, certaines femmes, elles travaillent, elles vont dire que elles dépensent plus que leur homme et puis tout ça. Il y a des hommes qui sont, je n'en disconviens pas qu'il y a des hommes qui sont irresponsables, qui sincèrement, qui ne foutent rien. Je n'en disconviens pas, mais il y en a que toi et moi, ma boss lady, nous connaissons que vraiment nos époux sont des perles, sincèrement. Prenons la peine de leur dire merci, de les remercier de la manière où, je donne toutes ces petites astuces. Tu connais mieux, vous savez, c'est que nos époux aiment. Nous le connaissons très bien, nous les connaissons. Essayons de leur faire plaisir. Tu peux même, je dis, faire son mets préféré. Si, lorsqu'il rentre du travail, tu l'accueilles d'une manière royale, tel un roi qu'il est. Tu accompagnes, tu fais sa douche, tu lui fais sa douche. Oui. C'est un bébé, c'est notre gros bébé. Oui, tu le fais. Après que tu lui fais sa douche, tu l'aides à prendre sa douche, à lui laver, comme on le dit souvent, bien. Puis tu sers son repas. Et puis tu es vêtu d'une certaine manière que on ne doit pas tout dévoiler. Et puis lorsqu'il mange, en fait, je sais pas trop, je ne peux rien dire là que vous ne connaissez pas, en fait. J'essaie toujours de vous réveiller, qu'on se réveille, nous les dames, les boss ladies, réveillons-nous, faisons plaisir à nos maris, apprécions-les. C'est pas quand ils vont mourir que nous allons dire que, oh, ils sont ci ou sont ça, non. La Bible dit que donner à César ce qui appartient à César. On va donner à César quand il est mort. Nous aussi, quand même. On ne va pas attendre la mort de César avant de lui donner. Est-ce qu'il pourra prendre? C'est là la question. Apprécions nos maris de leur vivant, encourageons-les sincèrement dans tout ce qu'ils font, vraiment. Montrons-leur que sincèrement nous apprécions tous les efforts qu'ils font pour leur famille, parce que vous savez que il y en a d'autres qui ne font rien. Donc lorsque on a la grâce d'avoir un époux formidable, un père magnifique, sincèrement apprécions-les. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout, n'oublions pas, apprécions nos maris. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas surtout de t'abonner. Bye!